Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Les trous noirs, tout le monde en a entendu parler. En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Einstein avait-il eu raison? Les trous noirs observés grâce à des ondes gravitationnelles émises il y a des milliards d'années, selon des recherches publiées dans de multiples revues scientifiques depuis juin 2023, un programme de recherche international semble avoir trouvé le moyen de remonter aux origines de l'univers dans le noir complet. Ces fameux trous noirs, de tels objets ne peuvent ni émettre, ni diffuser la lumière, et sont donc noirs, ce qui en astronomie revient à dire qu'ils sont optiquement invisibles. Toutefois, plusieurs techniques d'observation indirecte dans différentes longueurs d'onde ont été mises au point et permettent d'étudier de nombreux phénomènes qu'ils induisent, en particulier la matière happée par un trou noir et chauffée à des températures très élevées dans le disque d'accélération et émet une quantité importante de rayons X avant d'être absorbée. Comment faire pour observer des phénomènes astrophysiques quand on n'y voit absolument rien? C'est un problème qui se pose aux astrophysiciens depuis des décennies. L'observation de l'univers dépend absolument de la réception sur Terre d'ondes électromagnétiques, particulièrement de lumière d'infrarouge ou d'ondes radio. Est-il dès lors possible d'observer des trous noirs, ces objets célestes si lourds et si denses que même la lumière ne parvient pas à échapper à son attraction gravitationnelle? Un programme de recherche international semble avoir apporté une réponse positive à cette fameuse question, selon des recherches publiées dans multiples revues scientifiques depuis juin 2023. Les scientifiques européens, américains, chinois, japonais, indiens, sud-africains et australiens ont ainsi détecté ce qui ressemble très fortement à des ondes gravitationnelles basse fréquence. Parmi ces chercheurs, une petite dizaine travaillent en France, notamment au sein du LPC2E, le laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace, partenariat entre le CNRS et le CNES et l'Université d'Orléans et au radiotélescope de Non-Sky en Sologne-Béricone. Des ondes gravitationnelles ont été détectées pour la première fois depuis 2016, prouvant alors une prédiction de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Cette dernière explique que les objets célestes déforment l'espace-temps en fonction de leur masse. Si ces masses de trous noirs, par exemple, subissent des accélérations importantes, la déformation de l'espace-temps va se propager comme une ondulation à la surface de l'eau, mais à la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. Les ondes détectées en 2016 n'étaient qu'un signal extrêmement bref, résultat de la fusion de deux trous noirs, cette fois
le signal est beaucoup plus étiré dans le temps. C'est là que réside la révolution, car l'étude dans la longueur de ce signal peut permettre de caractériser sa source, explique Gilles Thérault, astronome à l'Observatoire de Paris, dans le Cher, de savoir par exemple s'il s'agit d'un groupe de trous noirs, leur taille et leur position dans l'espace, voire de distinguer des événements de l'univers primordial. Car de telles ondes peuvent avoir été émises à des distances faramineuses et avoir voyagé des milliards d'années avant d'atteindre la Terre, même en se déplaçant à la vitesse de la lumière, l'univers étant vieux de 13,8 milliards d'années. Observer des phénomènes tels qu'ils se sont déroulés il y a ne serait-ce que 5 milliards d'années représente un bond dans le passé plus que significatif, vers une époque où les galaxies étaient plus nombreuses et plus petites. Les scientifiques estiment ainsi que le signal gravitationnel détecté en 2023 est compatible avec un signal de deux trous noirs supermassifs, c'est-à-dire faisant chacun plus d'1 milliard de fois la masse du Soleil, agite Gilles Thérault. C'est en orbitant l'un autour de l'autre que ces deux trous noirs émettraient ce signal. De tels trous noirs s'observent en général au centre des galaxies, à l'instar de notre Voie lactée. Donc observer des trous noirs binaires au sein d'une galaxie, ça veut dire que, à un moment, elle a fusionné avec une autre, résume Ismaël Cognard, le directeur de recherche au CNRS d'Orléans. En d'autres termes, cette découverte signifie que les scientifiques disposent désormais d'un nouveau moyen, un moyen d'observation de l'univers qui pourrait permettre de remonter plus loin dans le temps que n'importe quel télescope optique ou radio. On parle de l'étude de la formation des galaxies sur des milliards d'années, ajoute Ismaël Cognard, voire des observations des tout débuts de l'univers. C'est quasiment de la cosmologie. Le rôle du radiotélescope de Nankai a été primordial dans cette découverte. Pour détecter les déformations de l'espace-temps, les scientifiques se sont en effet appuyés sur l'observation des pulsars. Ces derniers sont des résidus, ce qui reste d'une étoile très massive, qui lorsqu'elle n'a plus d'hydrogène pour continuer à briller, explose en supernova et éjecte une partie de sa masse dans l'espace. Son cœur, lui, se condense en une bouillie ultra dense de neutrons. On parle d'1 à 2 fois la masse du Soleil, dans une trentaine de kilomètres de diamètre, décrit le même expert. Parfois ces étoiles à neutrons tournent si rapidement sur elles-mêmes qu'elles émettent de très puissants faisceaux d'ondes radio à ses pôles. Comme l'étoile tourne, ça fait comme un phare au bord de la mer. Ce signal est normalement extrêmement fiable. C'est en étudiant des interférences dans ce signal que les scientifiques de Nankai ont pu déterminer que l'espace-temps avait été déformé sur le chemin. Les conclusions de ce programme demandent encore confirmation et observations complémentaires, comme l'explique Ismaël Cognard du CNRS d'Orléans. Il faut du temps pour tout confronter, parce que les signaux sont très faibles. Quoi qu'il en soit, désormais, les astrophysiciens peuvent voir dans le noir
complet.